Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce qu'on appelle une étude prospective. Ça a débouché sur 6 axes. Donc les axes, c'est concilier l'économie avec la raréfaction foncière, sur centre-ville, centre-bourg, sur les mobilités, sur la mutation du travail, donc tout ce qui touche à la formation, à l'accompagnement, sur aussi la création de nouvelles filières. Donc on a pris le temps de dire voilà ce qu'on voudrait faire dans ce champ d'action et bien sûr aussi répondre aux demandes de l'État, par exemple France 2030, pour propager la bonne parole, pour dire il y a de l'argent de façon substantielle, voir comment vous pouvez l'utiliser avec un projet associé. Donc on est sur une dynamique des 4 P, proximité, projet, partenariat et performance. Donc ça nous permet d'avoir un fil conducteur pour finaliser la deuxième partie de la mandature qui s'arrête en 2026. Donc on sait, ça nous permet de savoir ce que l'on veut faire et surtout ce qu'on ne veut pas faire parce qu'on n'a pas les moyens, même si la CCI a retrouvé des marges de manœuvre financières. On est équilibré sur le résultat d'exploitation, ce qui est pas banal. Voilà, donc ça nous permet de dire projet sur l'accompagnement, sur les 6 axes qui ont été évoqués. Projet emblématique, par exemple, on a fait une foncière à Villeurbanne. Celui-là, il est déjà entériné. C'est quoi cette foncière? C'est tout simplement on met de l'argent dans un dispositif, un bâtiment, et pas qu'un peu, c'est 25 000 m². Ce qui nous intéresse, c'est les commerces qui sont associés à ces bâtiments pour pouvoir influer et mettre des nouveaux commerçants. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on rachète, on réhabilite les magasins et après on trouve des personnes qui souhaitent créer leur activité dans cette fameuse foncière à Villeurbanne. Donc là, on le fait aussi sur Saint-Étienne. Il y a une piste aussi sur Roanne qu'on démarre, là, il y a quelques semaines. Donc ça, c'est des sujets au bénéfice de l'entreprise. Après, il y a des sujets très emblématiques comme par exemple le hub des sécurités, où là, on va libérer 7,5 hectares. Et donc forcément, il y aura de la construction, forcément, il y aura des synergies. Les entreprises pourront s'y pluguer dessus. Donc là, c'est un projet de mandature. Voilà. Mais économiquement, forcément, il y aura des impacts. Donc on a la chance d'avoir une région très dynamique, avec énormément d'activités. Pour autant, on est dans le même marasme qu'au niveau national et mondial, donc avec toutes les transitions assumées. C'est une phase très challengée, parce qu'il y a des mutations qui s'opèrent de façon très violente. Donc les entreprises n'ont pas forcément ou les moyens ou la capacité d'opérer cette transformation. Et puis vous avez des pans entiers qui sont très chahutés, notamment par exemple tout ce qui est la construction. Au niveau par exemple de la promotion immobilière, c'est une vraie catastrophe. Comme c'est une chaîne de valeur qui est très profonde, vous avez tous les métiers classiques qui sont en train de souffrir parce que la tête qui permettait de générer de l'activité est en train de s'amenuire. Donc là, c'est une filière qui est très très sinistrée. Donc on essaie de trouver des solutions pour accompagner. L'industrie, il y en a qui se débrouillent bien, d'autres qui sont contraints avec en plus le surcoût énergétique. En centre-ville, les commerces, c'est très compliqué aussi. Après, vous avez des filières qui se débrouillent bien sur le numérique, sur tout ce qui est avionique, armée aussi, vu le contexte. Voilà, donc c'est très disparate, mais il y a une vraie souffrance dessus et c'est surtout le manque de lisibilité des chefs d'entreprise qui pose problème. Et le nombre de défaillances, en fait, on a dépassé ce qu'on avait avant la Covid. Donc c'est pas un bon signe. Donc on y met toute l'énergie pour essayer d'accompagner, pour réactiver l'économie au sens large. De façon très pragmatique, par exemple, les leviers pour qu'une entreprise s'en sorte, par exemple, c'est l'international. Donc une entreprise en disant je ne parle pas très bien l'anglais, je ne sais pas si mes produits et services peuvent se vendre à l'étranger. Donc on a des cellules pour permettre au moins d'amorcer, pour dire il y a une possibilité de transférer votre chiffre d'affaires et de l'augmenter via cette possibilité-là. Après, il y a tout ce qui est mutation environnementale. Donc c'est d'accompagner sur des services et des produits qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire, mais où il y a un savoir-faire quand même. Donc on essaie de les accompagner sur cette mutation-là. Voilà. Et après, c'est de mettre aussi en réseau les entreprises. Et puis au niveau, par exemple, environnemental, c'est d'utiliser les déchets d'un pour que ça devienne une ressource d'un autre. Donc voilà, c'est des choses très simples et pragmatiques. Après, il y a l'accompagnement des entreprises au sens large, pour essayer de voir comment on peut les sortir d'une situation qui n'est pas structurellement compliquée,
mais qui est conjoncturellement délicate, auquel cas elle peut rebondir et on utilise tous les moyens possibles. Je dirais c'est une CCI qui assume complètement sa transformation, et puis il y a ce côté être au service d'eux, tout simplement, au service des personnes pour la formation, des entreprises pour leur développement et du territoire, parce que voilà, c'est un écosystème. Au service d'eux, avec une approche très mode agile, moderne, tout simplement.